Bonjour et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose aujourd'hui une solution pour l'exercice 4 de série Les fonctions sur apcpédagogie.com. Notre exercice nous dit dans une page HTML, créer une zone de texte suivie d'un bouton, créer une fonction JavaScript qui vérifie si le contenu de cette zone de texte est un palindrome ou non. On rappelle qu'une chaîne de caractères ou un mot ou une phrase, même un nombre ou une autre séquence d'unités est dite palindrome quand, s'il se lit de la même manière dans les deux sens, de droite à gauche et à gauche à droite. Exemple, non, N-O-N, elle peut être lue de deux sens, soit de droite à gauche N-O-N pour dire non, et de droite à gauche pour dire N-O-N pour dire non. Donc, on a ici deux objets, une zone de texte et un bouton. Pour le faire, donc je vais tout simplement utiliser le Bootstrap pour faire les choses vite. Donc, pour le faire, j'ai l'input, j'ai donné un ID à cette zone de texte pour l'utiliser ultérieurement dans ma fonction JavaScript. Et sous le bouton clic, j'ai ajouté un événement en clic et j'ai appelé ma fonction. Donc, pour le côté HTML, j'ai fait deux choses intéressantes. La première, j'ai donné un ID à ma zone de texte, puis sous le bouton clic, j'ai ajouté un événement et j'ai appelé ma fonction JavaScript. Maintenant, côté JavaScript, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par déclarer ma fonction que j'ai nommée vérifie palindrome. Et la première chose à faire, je vais récupérer le contenu de ma zone de texte. Autrement, je vais récupérer le contenu de l'input que j'ai tout à l'heure tracé au niveau de HTML et j'ai utilisé document getElementById. Donc j'ai utilisé l'ID de l'input ici, point value, et donc j'ai récupéré dans une variable le contenu de texte. Puis la deuxième chose, je vais changer la chaîne en minuscule et je vais supprimer tous les caractères non alphanumériques. Bien sûr, ici j'ai mis tout ça dans une autre variable qui a été déjà déclarée, CSTR. Donc CSTR lowercase, c'est la fonction qui nous permet de faire les chaînes en minuscules, toutes les chaînes en minuscules. Et bien sûr, j'ai remplacé les caractères non alphanumériques en utilisant la fonction replace. Ici, j'ai déclaré une autre variable pour l'utiliser ultérieurement pour compter les caractères trouvés dans la chaîne. Et troisièmement, je vais vérifier si la chaîne est vide ou non. Donc, si la chaîne, bien sûr, est vide, donc je vais retourner, ma fonction doit retourner false et elle va me dire que la chaîne est vide. Et si j'ai utilisé la console, donc je peux utiliser ma zone de texte. Vérifier si la longueur de la chaîne est paire ou impaire. Quatrièmement, donc je vais vérifier si la longueur de la chaîne est paire ou impaire. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Bien sûr, utiliser modulo 2 et le reste de la division égale à 0. Autrement, si la chaîne est paire, donc j'ai un reste égal à 0. Donc, je vais mettre dans la variable que j'ai déclarée tout à l'heure égale à 0 ici, la longueur de demi de la chaîne. Sinon, si la longueur de la chaîne est de 1, bien sûr, ici je vais constater que je vais afficher et je vais dire que c'est un palindrome, puisque la longueur est égale à 1. Sinon, si la longueur de la chaîne est impaire, ignorez le caractère au milieu. Donc, je vais travailler sur les deux côtés, droite et gauche, et je vais ignorer le caractère qui est au milieu. Maintenant, je vais utiliser une boucle for pour vérifier le premier caractère jusqu'au dernier caractère, puis je vais passer au
suivant. Pour le fait, donc j'ai dit, je vais utiliser une boucle for. J'ai déclaré une variable x qui commence à 0, x soit inférieur à cc_count qui a été rempli ici ou ici, dans le cas pair et impair. Et je vais bien sûr couper la chaîne en petits morceaux et je vais utiliser un tableau, slice, donc c'est la fonction qu'on a vu au niveau des tableaux. Si c'est le cas, donc je vais dire que l'entrée n'est pas un plein drum, sinon l'entrée bien sûr elle sera plein drum. Et je vais afficher le résultat. Bien sûr, le résultat sera affiché en utilisant toujours document get element by ID et ici dans une paragraphe qui a été mis sous la chaîne, sous le bouton, il est là. Maintenant, on a vu comment faisant tout ça. Il me reste qu'à vous montrer le résultat de ce calcul. Et voilà. Donc ici, j'ai utilisé le Bootstrap. Et le Bootstrap, tout simplement, j'ai importé ici, j'ai importé le CDN Bootstrap 5. Pour le faire, on a vu comment la dernière fois. C'est simple, c'est tout simple. Je vais écrire ici Bootstrap dans Google, Bootstrap, et voilà, Bootstrap 5. Et Bootstrap 5, introduction, voilà. Et tout simplement, ici, je vais Home et Get Started. Et dans Get Started, tout simplement, je vais copier ce lien. On le dit lien CDN, Content Delivery Network. OK? Et je vais ici écrire A, par exemple, vérifier. L'entrée est bien sûr un plein drum. Je vais écrire AE, bien sûr, va m'afficher. L'entrée n'est pas un plein drum. Disons 1, 2, 3, par exemple, 0, 1, 2, 3. Ici, l'entrée n'est pas un plein drum. Je vais répéter une autre fois. Je vais écrire Madame, par exemple, et je vais cliquer sur la chaîne. Voilà, l'entrée est un plein drum. Je vais écrire non aussi. Vérifier. Donc, l'entrée est un plein drum. Merci et au revoir.